Bien dans son job, on va parler de technologie, on va parler métaverse. On en a alors beaucoup entendu parler, on connaît quand même un petit peu l'outil. Ce métaverse, cet univers virtuel. Alors ça peut être ludique, mais ça peut être aussi un outil de recrutement. On en parle avec Alain Garnier. Bonjour Alain. Bonjour. Ravi de vous accueillir, le CEO, le fondateur de GemSpot. Oui. D'abord, pourquoi GemSpot d'ailleurs? Pourquoi votre nom? Je ne vous l'avais pas demandé ça la fois dernière. GemSpot, parce qu'en fait, on voulait remettre l'humain au cœur des systèmes d'information, justement, dans le numérique, parce que des fois on l'oublie, l'humain. Et un spot, c'est un endroit sympa. C'est un endroit, justement, un spot de surf, un endroit où voilà. Donc c'est James, un prénom qui est aussi international, parce qu'on a une vocation à être international. Donc GemSpot. Créé en 2005, qui est le premier éditeur de solutions collaboratives dans le cloud français. Et puis, vous franchissez une étape. Alors, c'est intéressant de revenir d'abord sur l'évolution de votre structure et puis le contexte du métaverse. Comment vous avez évolué? C'est le Covid qui vous percute de plein fouet. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que déjà, il faut rappeler effectivement GemSpot, nous, on fournit des outils de communication et de collaboration pour que, tout simplement, on travaille mieux dans le monde digital. On puisse communiquer, quoi. Et ça, on a vu l'évolution. Avant, on avait le mail, puis après, on est passé à des outils collaboratifs, on édite des documents, on travaille en projet, on rajoute des visios, c'est-à-dire qu'on commence à avoir le fait que tout d'un coup, on puisse communiquer en temps réel. Et puis, le Covid arrive pour tout le monde, a mis tout le monde un petit peu en mode télétravail, ce qu'on appelle remote, c'est-à-dire que chacun était chez soi. Et là, la question, c'est que tout d'un coup, il y a une perte de relations, une perte de liens. Et si on prend tout le cycle de vie d'un employé, son recrutement, pendant qu'il arrive, son onboarding, comme on appelle ça, sa vie à faire des réunions, à essayer de travailler avec les autres, mais comment est-ce qu'on fait avec ce monde où on est déconnecté? On est connecté par le numérique, mais déconnecté on ne va plus dans les bureaux. Et c'est là où nous, en fait, on est toujours très très proche de l'innovation. On a utilisé d'abord pour nous, et ensuite on a fait un produit d'un métavers 2D, c'est très important à dire, c'est que c'est 2D. 2D, c'est-à-dire que c'est pas besoin du casque de réalité virtuelle, c'est important de le préciser. Voilà, pas besoin de matériel spécifique, mais dans lequel on reconstitue finalement la vision de là où on travaille et on se déplace sur cet univers 2D, ces bureaux virtuels, pour recréer en fait une perception et une compréhension de son corps dans ce monde numérique. Et ça, c'est essentiel et ça change vraiment beaucoup de choses et c'est effectivement une proposition qui est en train de faire Flores aujourd'hui. On a des petites animations qu'on a sélectionnées, notamment la sélection du bureau. Si Nicolas Juchat va nous la montrer, elle est intéressante parce que c'est de ça dont il est question. Alors, on la voit. Voilà. Le bureau. Alors racontez-nous ça. Alors ça c'est intéressant parce qu'on en a vu deux. Ça c'est l'open space. Voilà, ça c'est notre justement. Ça c'est ce qu'on appelle notre QG. Voilà, c'est l'endroit où justement les gens peuvent venir nous voir d'ailleurs à GemSpot et ça ressemble à un open space avec par contre des bureaux fermés et en fait à chaque salle, en fait ce qui va se passer c'est quand on va se déplacer avec nos petits avatars à l'intérieur de ça, si par exemple je vais dans la salle orange et que vous y allez également, et ben tout d'un coup au moment où on rentre tous les deux, hop, il y a une visio qui va apparaître sur la moitié de l'écran. Et donc là on se voit en réel. Et on se voit en réel. Donc c'est pas nos avatars qui apparaissent. Exactement. Et c'est là où il y a la grande différence avec le fameux métavers 3D, dans lequel souvent en fait on va avoir un avatar qui va être une représentation un petit peu fantasmée. Et en fait, les gens sont toujours mal à l'aise avec ça, parce qu'en fait, on n'est pas encore dans ce monde-là. Peut-être dans 50 ans, tout le monde sera complètement acculturé à ça. Donc on est en hybride. On est à la fois dans un métaverse 2D, puis ensuite on revient dans la visio avec votre visage et le mien, et on peut se parler dans une salle de réunion virtuelle. Exactement. Et alors, si par contre on est au milieu et qu'on se rencontre, hop, il y a une petite bulle qui apparaît. Donc là, c'est deux petites visios et là, on se parle en direct. Donc il y a une spontanéité aussi. On peut se parler dans les couloirs avec Exactement. Donc c'est soit le one to few, c'est-à-dire qu'on se voit à 2, à 3, jusqu'à 4, soit le truc un peu plus organisé. Tiens, on se retrouve dans les salles de réunion. Et ça, pour la vie d'une entreprise, ça change complètement le rapport qu'on a aux autres, en fait. C'est vraiment un changement parce que quand on est en remote, on est là face à son ordi. Où sont les autres? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Et je ne parle même pas des managers. Non, en fait, on voit en temps réel où est l'autre, dans quelle salle il est. Exactement. D'accord. Exactement. Et il y avait l'autre animation avec ce bureau un peu sombre, avec cette lumière qui vient éclairer le centre du bureau. Voilà là. Voilà. Ça, c'est quoi alors? Alors là, on a un autre bureau. C'est aussi pour montrer que là, on peut. C'est notre cyberpunk bureau. Alors, on est dans le turfu, là, on est vraiment ailleurs. Et en fait, c'est aussi pour dire que ces bureaux virtuels peuvent être complètement construits en fonction de l'image que vous voulez. Vous pouvez aller d'un truc
truc très futuriste comme ça. On a une espèce d'ambiance comme ça, un peu postmoderne. Donc là, on tient à 10, hein, on est d'accord. Oh, facile, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que chacune des petites tables là qu'on voit sont aussi occupées. sont des petites visios. Là aussi, on rentre là-dedans, et donc on peut monter jusqu'à. Alors, en général, ça c'est fait plutôt pour une dizaine de personnes grand max, hein, parce que sinon on fait des grandes salles. Il y a aussi le fait d'essayer de retrouver, comme dans la vraie vie, que les espaces de visio soient à la taille du nombre de personnes qu'on est. Hein. Ça aussi, ça permet aussi aux gens de créer de l'intimité, par exemple. Et dernière animation, parce que c'est intéressant, vous créez des environnements, donc vos clients vous réclament aussi l'environnement dans lequel ils veulent évoluer. Oui. Et là, on quitte l'univers punk. Voilà. Mais c'est la mer. Voilà, c'est la mer, là, c'est beaucoup pépère. plus solaire. Et ça, c'est notre carte. Vous voyez, par exemple, il y a le AirSpot qui est au milieu, c'est une espèce de montgolfière qui est notre moyen de, justement, on a réutilisé le spot pour aller dans les airs, donc pour aller finalement d'un espace virtuel à un autre. Parce qu'après, OK, on a mes bureaux, mais on peut aller dans d'autres bureaux. Et puis, on a des espaces publics. Là, aujourd'hui, sur Genspotland, hein, on peut aller sur le net. Vous avez des espaces de coworking et un café qui est ouvert et qui est gratuit. Donc, les gens peuvent essayer, goûter le métavers de Genspot gratuitement. Mais pas le café. Non, ça donne pas encore le café. Non, c'est ça. Pas encore. Mais donc, c'est pour dire que et c'est là où le métavers, c'est des liens entre des univers et qu'il faut le voir effectivement comme une expérience continue. Avant de nous quitter, Alain Garnier, pourquoi pas franchir l'étape de la 3D qui crée vraiment l'immersion et l'expérience virtuelle 100%? Mais parce que justement aujourd'hui, elle pose un certain nombre de problèmes. Les systèmes techniques ne sont pas forcément de super qualité aujourd'hui. Il faut avoir du matériel qui coûte très très cher. Ça fatigue. Les gens sont très fatigués quand ils sont dans ces trucs 3D parce que les sens sont très 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 sollicités. Ça fatigue. Voilà. Après, il y a aussi le fait qu'il y a justement une telle projection que ça déconnecte un peu de l'objectif premier qui est quand même par exemple de travailler ensemble. Et donc cette légèreté qu'on a aussi dans un système plus simple. On le perd avec la on technologie le perd aujourd'hui. Et encore une fois, ça, c'est des questions d'évolution. En tout cas, le métavers 2D, c'est la technologie d'aujourd'hui pour travailler en mode immersif. Genspotland. Allez donc sur Genspot, allez voir les environnements, puis après, tout ça est fait sur mesure, évidemment, par les équipes d'Alain Garnier. Merci de nous avoir rendu visite. C'est moi. Pour cette rentrée 2023. À très très bientôt. Et puis, évidemment, on suivra de près vos initiatives autour du métaverse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On parle du travail. Ça, c'est quelque chose qui vous traverse aussi, ce rapport au travail existentiel, professionnel. Quelle relation on entretient avec le travail? C'est un thème philo, et ça tombe bien. On en parle dans Smart Philo.